On y va pour la correction de ce problème numéro 1. On est dans une ambiance un petit peu jeu vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous saurez que c'est mon dada, mais on n'est pas là pour jouer tout de suite. On va corriger le problème qui concernait les propositions. Je suis désolé, je préviens tout de suite, si la souris est un petit peu lente et si ce que j'écris est un petit peu lent par rapport à ce que je dis, c'est l'ordinateur qui lag un petit peu et qui n'est pas forcément génial. Je remédierai au problème dès que possible. Bon, nous, pour ce qui nous intéresse, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion ou un monstre de performance niveau ordinateur, donc je propose qu'on commence tout de suite. Ce que je fais, c'est que je laisse apparaître une deuxième feuille de texte que je vais déposer sur le côté ici. Tout ce qui sera important, toutes les réponses aux questions, et ben je les noterai sur le côté là. Nous, on démarre d'abord avec l'orthographe de cette phrase qui vous était proposée. Le monstre, un groupe nominal singulier, il n'y a pas de difficulté. Épouvantable, un adjectif qui rentre justement dans le groupe nominal formé par le déterminant plus le nom, hein. Vu que le monstre est masculin singulier, épouvantable est masculin singulier. Effrayait, justement, ça va être la réponse à notre première question. Il s'agit d'un verbe conjugué, hein. Donc là je le mets en évidence. J'en profite pour mettre une petite couleur orange également au niveau de la question 1. Donc effrayé a été, le monstre épouvantable, c'est l'équivalent de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire c'est l'équivalent de il ou de elle. Donc il effrayait les passants, passant avec un S à la fin. Passant, ça ressemble énormément au verbe passer qui serait au participe présent, sauf qu'ici c'est un nom, hein, les passants, donc on met bien un S à la fin, c'est masculin pluriel. Et ET, conjonction de coordination, on en reparlera justement pour la question 3. Personne n'osait s'opposer à lui, pas de difficulté particulière, le forclusif N' qui indique la négation. N'osait a été, toujours pareil, ça va nous intéresser pour la première question. Il s'agissait d'un verbe également à l'imparfait de l'indicatif. Personne n'osait, personne l'équivalent d'une troisième personne du singulier, je vais expliquer très exactement ce que c'est que personne. S'opposer à lui, s'opposer, un verbe à l'infinitif qui va nous intéresser justement pour la troisième question. Donc lui je le mets en évidence pour la troisième. On va choisir un verbe bien voyant. Voilà, je sais pas pourquoi il ne me met pas ça de la même couleur. C'est pas très grave. Tac, voilà. Et puis à lui, je vous rappelle qu'au niveau orthographique, ça je vous le note sur le côté ici, on écrit A sans accent quand on peut remplacer par avait, on écrit A avec un accent si on ne peut pas remplacer par avait. C'est une petite leçon d'homophonie qu'il faut absolument retenir, c'est très très important pour ne plus faire ce type d'erreur et se poser la question à chaque fois. On se pose la question à chaque fois, moi-même je me pose la question à chaque fois que j'écris A dans une phrase. Je reviens simplement au niveau de l'orthographe sur personne, parce qu'à la base j'avais prévu de vous poser la question quelle est la classe grammaticale du mot personne. Or, vous voyez bien que personne régit, c'est-à-dire s'occupe de l'accord de n'osait, hein. Qui est-ce qui nous s'opposait à lui? C'est personne. Donc personne est un pronom impersonnel. Tout simplement, il ne désigne personne, hein, c'est l'équivalent d'un pronom neutre, un pronom zéro. Ça c'est bon à savoir parce que ça pourrait bien arriver dans un nouveau problème de français que je vous poserai. On s'intéresse à nos deux verbes qui sont ici pour répondre à la question 1. Donc repérer les verbes conjugués de cette phrase, il fallait repérer ces deux verbes là, ça vous apportait un point. Et puis dites à quel temps ils sont conjugués, bah, c'est de l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi? Parce que on remarque ce qu'on appelle la désinence. C'est plutôt un terme qu'on utilise en latin quand on étudie les langues anciennes, soit le latin, soit le grec. Ce que nous on appelle aussi les terminaisons. Hein. On reconnaît la terminaison, c'est la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et puis ça désigne bien une action qui se situe dans le passé par rapport au moment où je parle, par rapport au moment où j'écris. Voilà pour la première question, pas de grande difficulté là-dessus, n'hésitez pas à réviser l'imparfait de l'indicatif, et puis surtout pensez-y, hein, dès qu'on a est au niveau d'un verbe, on l'entend, c'est de l'imparfait, c'est un temps que vous voyez depuis que vous êtes tout petit, il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, question un petit peu plus dure quand même, là, délimiter les deux propositions qui s'offraient à vous. Donc là justement je vous fais la délimitation et en même temps je vais en profiter pour vous rajouter l'explication de ce que c'est que des propositions. C'est quelque chose d'assez compliqué qu'on étudie pas mal au collège. Je crois que j'ai encore fait une bêtise mais c'est pas grave, vous comprendrez très bien. Tac. On appelle une proposition
souvent une unité minimale de sens, hein, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans les grammaires, c'est très très clair, une unité minimale de sens, il faut quand même expliquer ce que ça veut dire. D'abord, en fait, il faut repérer le verbe conjugué, c'est-à-dire dès que vous avez un verbe conjugué, c'est pour ça que je vous les ai fait repérer en premier, vous prenez votre verbe et vous voyez ce qui fait sens dans la phrase, c'est-à-dire que le monstre épouvantable effrayait les passants, ça veut dire quelque chose. Hein. Deuxièmement, personne n'osait s'opposer à lui, et ben ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que si je regarde ma phrase, j'ai bien deux choses qui sont dites, le fait que le monstre épouvantable effrayait les passants, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, bah, personne n'osait s'opposer à lui. Si vous voulez, c'est en quelque sorte les sujets de la phrase. J'aime bien aussi dire ça. Les propositions, ce sont les sujets, c'est ce dont on parle dans la phrase, hein, finalement. Le nombre d'actions, si vous voulez, ou le nombre d'états. Donc voilà pour nos deux propositions, hein, je vous les ai décrites. À chaque fois, bah, un verbe c'est une proposition. Si on a deux verbes, c'est deux propositions, trois verbes, trois propositions, et ainsi de suite. Et donc pour déterminer véritablement ce que c'est que ces propositions, donc ça c'est un deuxième temps, ce serait sur un point également. Eh ben, il faut voir ce qui relie ou bien ce qui sépare nos propositions. Ici, je l'ai mis en couleur. On l'a dit tout à l'heure quand on a fait l'explication de l'orthographe de cette phrase. C'est le « et » qui est une conjonction de coordination, mais ou et donc hors nicard. On se méfie, hein, c'est pas mais ou est donc hors nicard, c'est mais ou et donc hors nicard. Donc ça permet de relier deux éléments dans la phrase ou deux morceaux de phrase. Ça coordonne toujours des éléments de même nature. Donc ici, bah, ça coordonne deux propositions qui à la base sont indépendantes, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, chaque proposition peut vivre seule. Je peux faire une phrase avec le monstre épouvantable effrayer les passants, et je peux faire une phrase avec personne n'osait s'opposer à lui. Donc voilà pour la conjonction de coordination. Comme on sait que c'est une conjonction de coordination qui relie nos deux propositions, et bah du coup, on va avoir deux propositions qui sont coordonnées par cette conjonction de coordination. Voilà pour la correction de la question 2. Il faut s'entraîner à ce genre de choses. Si vous n'y arrivez pas pour l'instant, c'est assez normal. Ça viendra. Il faut s'entraîner petit à petit. Faites d'autres problèmes, regardez les corrections, et puis ça va venir. Ensuite, expliquer l'orthographe du mot s'opposer. Donc pour le mot s'opposer ici, il y a une leçon qui est à retenir et que je vais vous noter sur le côté. La leçon, c'est tout simplement que s'opposer est un verbe du premier groupe, hein, donc comme aimer, comme, je ne sais pas, demander par exemple. Donc un verbe du premier groupe. Or, les verbes du premier groupe, vous remarquerez que s'ils sont au participe passé ou bien s'ils sont à l'infinitif, c'est le cas ici, hein, je vous rappelle que quand ils sont à l'infinitif, eh ben, on a ER à la fin. En revanche, si on a un participe passé, on aura E accent aigu. Par exemple, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un. Si je dis j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, c'est un temps composé, à la fin je mettrai E accent aigu. En revanche, je vais demander de l'aide à quelqu'un, eh ben je mettrai ER à la fin, parce que c'est un infinitif. Alors maintenant, comment est-ce qu'on sait si on met un infinitif ou un participe passé? Il y a une règle toute simple. En fait, ce que vous confondez ici, c'est le fait qu'on entend exactement la même chose quand on utilise un infinitif ou quand on utilise un participe passé pour un verbe du premier groupe, puisqu'en fait ça se prononce pareil, hein, donc c'est normal que vous confondiez les deux, on peut pas vous en vouloir. En revanche, il y a un moyen très très simple pour savoir si on met l'un ou l'autre. En fait, il faut le remplacer par un verbe du troisième groupe. Parce que les verbes du troisième groupe, je vais continuer ici, les verbes du troisième groupe, eh ben, eux, ça s'entend si vous utilisez le participe passé plutôt que l'infinitif. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre les verbes vendre et le verbe entendre. Ce sont tous les deux des verbes du troisième groupe. Faites le test. Hein. Si je dis hier j'ai, on dit bien j'ai vendu. Si je dis entendre, hier j'ai entendu. Donc on fait véritablement la différence pour les verbes du troisième groupe entre l'infinitif ou le participe passé. Donc autrement dit, si j'entends vendre, ça veut dire que je peux écrire opposé ER, parce que c'est un verbe à l'infinitif. Si j'entends vendu, en revanche, je peux écrire opposé E accent aigu, parce que ce sera un participe passé. En fait, ça va être la même chose pour entendre et pour opposer. Donc en fait, il faut se faire une petite liste de verbes du troisième groupe, et puis comme ça, vous pouvez remplacer à chaque fois que vous entendez le son et que c'est un verbe. Ça veut plus copier-coller, ça c'est sympa. CTRL C,
CTRL V, voilà. Et puis comme ça, vous pouvez remplacer à chaque fois. Ici, on va faire l'exemple. Personne n'osait s'opposer. Alors parfois, il faut modifier un petit peu d'autres éléments de la phrase pour que ça ait du sens. Là, par exemple, la préposition à, on peut la modifier. Surtout qu'ici, c'est un verbe pronominal. Il y a le S apostrophe qui répète le sujet. Personne n'osait s'opposer à lui. On va dire personne n'osait s'entendre. Je modifierais, je dirais avec lui. On voit bien qu'on peut mettre un verbe à l'infinitif, donc du coup on sait que ça va être s'opposer ER. Personne n'osait se vendre à lui, ça va être pareil. On voit bien que c'est un verbe à l'infinitif, donc ça veut dire qu'on met ER à la fin. Voilà, j'ai fait le tour pour cette petite leçon. Donc n'hésitez pas à faire le niveau suivant, ce seront les mêmes questions avec une phrase un petit peu plus compliquée, et puis ça va vous permettre de vous améliorer toujours un petit peu plus, l'objectif étant que vous y arriviez définitivement, mais moi je suis sûr que vous pouvez y arriver sans aucun problème. Allez, très bon courage à vous.